Bienvenue dans Fractal. Ici, je raconte des fragments autour de la vie de mon fils, Sinceras, jeune adulte autiste. Des scènes simples, des détails parfois minuscules et tout un monde qui apparaît autrement. Parce qu'entre répétition, écho, silence et lien, il y a une manière singulière d'habiter la vie. Je suis sa mère. Et je vous invite, fragment après fragment, à entrer dans cette rencontre. Dans cet épisode, nous allons parler de la passion de Sinceras pour les frontières, mais plus particulièrement pour celle de Bardonnay. Parce que parmi toutes les frontières qui existent à Genève, il y en a une seule qui lui est interdite, la douane de Bardonnay. Et pourquoi ? Parce qu'elle débouche directement sur une autoroute. Mon fils, lui, comme il le dit, est très embêté de ne pas pouvoir aller à la douane de Bardonnay. En vrai, plus jeune, une fois, il y est allé quand même. C'était à l'époque où il prenait seul les transports publics. Mais en le voyant vagabonder, faire des allers-retours un peu louches sur le parking adjacent à la douane, les douaniers ont quand même fini par aller vérifier les agissements de ce jeune homme. Tout de noir vêtu, évidemment, capuche sur la tête et téléphone à la main. Détail qui a son importance. Ils l'ont interpellé, et évidemment, aucune réponse. Sinceras ne s'est pas du tout senti concerné par « Bonsoir monsieur, vos papiers s'il vous plaît ». « Monsieur ? C'est qui, monsieur ? Et de quel papier parlent-ils ces deux énergumènes ? Par-dessus le marché, drôlement vêtus. » Les douaniers ont été un peu insistants. Et après une seconde tentative d'entrer en lien, ils se sont vite rendus compte que sa manière de communiquer n'était pas des plus usuelles. J'entends, selon nos conventions sociales. Tiens, parlons-en des conventions sociales. Voilà bien un domaine abstrait pour les personnes autistes. Ces codes qui changent d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre, parfois même d'une région à l'autre, et auxquels on s'inscrit sans trop savoir comment d'ailleurs. N'avez-vous jamais ressenti cette petite gêne face à quelqu'un sans savoir exactement s'il faut faire la bise? Et d'ailleurs, 2 bisous, 3, 4? Ou alors juste serrer la main, faire un check? Franchement, compliqué tout ça. Eh bien, c'est dans ce doute social permanent que vit mon fils. Alors vous imaginez bien que répondre à 2 illustres inconnus dont il n'a pas décodé le code vestimentaire et qui lui demandent des papiers a dû lui sembler franchement étrange. D'autant plus qu'en brave maman, je lui ai bien dit de ne pas parler aux inconnus. Fichtre de fichtre, dans quelle galère ai-je encore embarqué mon fistounet ? Ne pas parler aux inconnus. Mais aux douaniers, oui. Surtout si tu déambules à proximité d'une frontière sans but très apparent pour les surveillants du lieu. Voyez un peu la galère. Apprendre à son enfant une règle, ne pas parler aux inconnus, et en même temps toutes les exceptions à la règle. Ou aux douaniers, oui, aux policiers, oui aussi, à la caissière, oui aussi, et aux gentils touristes qui cherchent son chemin, oui aussi. Bon, vous avez compris, la liste des exceptions est longue. Ce n'est pas évident d'avoir un cerveau qui ne module pas la règle selon le contexte. Une règle est une règle, et qui voudrait bien lui enseigner autre chose. Ah ben moi, je l'ai fait. Et cela n'a pas été très concluant comme expérience. Résultat, il s'est fait vider le compte bancaire par une illustre inconnue. Mais bon, réservons cette histoire à un prochain fragment de la vie mouvementée de Sinceras et revenons à nos 2 douaniers. Se rendant compte qu'ils avaient affaire non pas au grand criminel du coin en fuite, mais à un jeune homme très calme, obstinément occupé de toute évidence à rechercher quelque chose avec son téléphone tendu vers le ciel, et ils ont retenté une approche. Plus pragmatique cette fois-ci. Ils se sont bien placés face à lui, et ils lui ont demandé « Quel est votre prénom ? Quel est votre nom ? Avez-vous une carte d'identité ?» Ah, voilà, du tangible. Nom, prénom, carte d'identité, ça, il avait appris. Ce sont des notions qu'il connaît et qu'il a bien entraînées. Sans hésiter, il ouvre sa sacoche et tend sa carte d'identité.
ainsi que le billet que j'avais soigneusement préparé avec lui à donner en même temps que la carte d'identité. Sur le billet, il y avait écrit « Je suis autiste. Je ne réponds pas forcément aux questions car c'est difficile pour moi. Si vous avez des questions, voici le numéro de téléphone de ma mère. Et voici mon adresse. » Alors oui, effectivement, ils ont bien appelé. Mais évidemment, je n'ai pas vu l'appel en absence. Alors vous savez quoi? Ils l'ont ramené à la maison. Quelle n'a pas été ma surprise en ouvrant la porte de voir mon fils encadré par 2 policiers, de beaux policiers, et lui tout guiré au centre. Bon, j'avoue, ma première réaction a surtout été la peur. Quoi? Il est blessé? Il a fait une bêtise? Bien vite, je me suis rendu compte que c'était autre chose. La vérité est sortie au grand jour. On vous l'a ramené parce que les douaniers craignaient que, vu son absence de communication, il ne franchisse la frontière de Bardonnay. Et de l'autre côté, il y a l'autoroute. Et puis, de toute façon, il n'a pas le droit d'être à pied seul sur le parking s'il n'a pas de véhicule. Eh bien oui, je comprends. Effectivement. Bref. Après l'avoir un peu sermonné devant ses autorités, histoire de marquer mon autorité, mais soyons honnêtes, ce qui socialement l'a complètement laissé indifférent, les 2 policiers sont repartis. Et Sinceras, ravi d'avoir évité le retour en bus, s'en est allé faire son rituel à la cave. Oui, bon, la cave, ce sera pour un autre podcast aussi. Il reste peut-être encore un point en suspens dans cette histoire. Que faisait-il donc avec son téléphone à l'orée de cette frontière? Eh bien, tout simplement, voir les opérateurs changer sur son iPhone. Vous savez cette mention Salt ou Swisscom ou que sais-je qui apparaît en haut à gauche de vos portables? En approchant d'une frontière, parfois cela change. Et là, lui, il vit dans le bonheur absolu. C'est ce qu'il veut encore faire aujourd'hui, mais qu'il ne veut plus réaliser, car depuis cet épisode, le couperet est tombé. Il a comme règle absolue de ne jamais plus aller à pied à Bardonnay. Mais la tentation de retourner sur ce parking interdit est forte, et je vois bien qu'il lutte avec lui-même pour ne pas déroger à la règle imposée. Et l'intelligence logique de Sinceras m'épatera toujours. L'autre jour, il me dit « Mais je ne veux pas aller sur le parking. Je veux aller au bureau de change de la douane de Bardonnay. » Au bureau de change. Celle-là, il fallait la trouver. Si logique. Bon, j'ai donc ajouté un petit alinéa dans la règle. Il est interdit d'aller à Bardonnay sans voiture, y compris au bureau de change. Vous comprenez pourquoi, encore une fois, sous un autre angle à ses yeux, le permis de conduire, référence au fragment 4 de ce podcast, est si important. Avoir accès à un lieu interdit depuis tant d'années. La question du permis de conduire, qui littéralement lui prend tant d'énergie mentale, est discutée avec lui aujourd'hui. Et comme toutes les personnes qui le suivent et qui l'aiment, nous espérons que cela lui suffira à accepter de ne jamais aller à Bardonnay à pied, en trottinette ou à vélo. Autant prévoir en avance toutes les options. C'était Fractal. Un fragment parmi d'autres, un détail, un écho, une tentative de lien. Merci d'être entré un instant dans ce monde-là. À bientôt.